Je vais me donner 1h30 pour réaliser ce menu complexe en React et CSS. 1h30 c'est ultra court, mais c'est pas non plus une durée que j'ai sortie comme ça de mon chapeau magique. J'ai décomposé ce problème complexe en plusieurs petits problèmes atomiques pour lesquels c'est beaucoup plus simple d'estimer le temps. Et vu qu'estimer les temps, ça fait totalement partie du métier de développeur, bah je vais vous montrer comment j'ai fait ça dans une première partie, et dans une seconde partie, je vais jouer contre mes temps, je vais faire en quelque sorte un speedrun contre mes estimations. Et on verra si je suis bon à cet exercice ou si je suis un énorme étron. Ça fait du bien de temps en temps de remettre son honneur en jeu. Pour cette épreuve, j'ai choisi le menu d'Infomaniac pour deux raisons. La première, c'est qu'il propose absolument tout ce qui fait un bon challenge sur ma chaîne, à savoir une complexité suffisante, ainsi qu'un très bon support pédagogique pour que je puisse vous transmettre le maximum de trucs intéressants à apprendre. Et la deuxième raison, on y reviendra plus tard, mais c'est parce que Infomaniac est le partenaire de cette vidéo. Pour l'heure, j'ai trop envie de vous montrer comment j'ai décortiqué tout ça, alors c'est parti. On a le HTML CSS de la navbar, il y a vraiment pas grand chose, surtout que je vais pas faire la partie de droite, donc j'ai mis que 5 minutes. Il y a l'effet de barre qui se déplace sous l'élément du menu. Ça semble tout con, mais c'est un peu technique, donc je me mets, 10 minutes. Ça fait donc 15 minutes juste pour le header. Ensuite, il y a la structure générale du panel qui contient tout le menu. Je me suis donné 5 minutes pour faire ça. Dans ce même élément, il va falloir s'occuper du panel de gauche en 7 minutes, la search bar en 3 minutes, et le sidebar à droite en 3 minutes. Maintenant, il me reste la partie centrale avec pas mal de petits composants, et là, je sais pas pourquoi, j'ai mis que 3 minutes. Enfin, il y a la présentation du panel numéro 2. C'est un panel assez simple où il y a finalement qu'une image et une citation. Donc je mets 5 minutes. J'ai donc 45 minutes d'épreuve et ça fait qu'on est très loin des 1h30 annoncés dans le titre de la vidéo. Mais ça c'est parce qu'il y a plein de mini-trucs que j'ai pas vraiment estimés et aussi de potentiels imprévus comme il y en a tout le temps en informatique. Donc en gros, chaque fois que j'estime un projet, que ce soit en heure ou en journée, je finis toujours par quasiment doubler mon estimation et ça m'a toujours sauvé le cul toute ma vie. Donc on arrive comme ça à 1h30 et il n'y a plus de temps à perdre, alors c'est parti. Allez, let's go, c'est parti, comme d'hab. Première étape, yarn create, vite, on crée le projet. On va appeler ça Infomaniac. On l'ouvre avec IntelliJ, hop, on devrait avoir une petite notif, voilà. Et en même temps que ça s'ouvre, on installe les dependencies pour ne pas perdre de temps. Parce qu'on optimise tout, on est des grands dingues. Bonjour world, salut tout le monde, c'est la voix off. Ça fait plaisir de vous retrouver dans ce challenge qui commence sur les chapeaux de roue, vu que, pendant l'installation du projet, j'ai oublié de lancer le chrono. C'est donc parti pour rendre ce temps au chrono, avec 1 minute 100% stupide à juste attendre devant mon écran. Très bizarre sensation que d'attendre 1 minute devant sans faire absolument rien. Hein. Ça vous est déjà arrivé ? C'est long d'attendre. Anyway, démarrage classique, création du projet avec l'outil vite.js, on choisit React et TypeScript. Parce que c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de temps qu'il faut travailler comme un cochon. Bon là je fais le malin pour l'instant, mais vous allez voir que je vais vite mettre mes grands principes de côté et me transformer en petit cochon bien crasseux assez rapidement. J'installe aussi Prettier car j'aime bien ne pas me poser de questions sur la forme de mon code. Je teste que tout ce que j'ai compile bien, que tout réagit bien, et on en a bien fini avec ce setup éclair en 2 minutes. Assez fier de mon démarrage, je vais pas vous mentir. Red, ok, ça marche. Donc là en soi on a tout qui fonctionne à peu près, on a tout qui est configuré, on va pouvoir commencer le projet. Je m'assure que tout est bien pour vous, là vous y voyez bien ici, on voit bien le navigateur ici, c'est cool. J'entame les premières lignes de code avec le composant du header. Cette grande barre blanche qui trône au sommet de l'écran et qui présente l'arborescence principale du site. Le HTML CSS est fait en 3 minutes sur les 5 que j'avais devisés et je passe à la partie de la barre qui transite entre les éléments au passage de la souris. C'est la partie un poil complexe de ce début de challenge et je crois qu'à une époque de la chaîne, ou sur Twitch, je sais plus, j'avais consacré un challenge entier juste pour ce petit effet, car bien que simple en apparence, il cache un tout petit peu de complexité si vous n'avez pas la bonne méthode pour le faire. En tout cas aujourd'hui c'est qu'une mini-étape dans tout le projet et ce challenge on dirait un peu un jeu vidéo où le boss du début du jeu ça devient un mob banal de fin de jeu que tu détruis à la pelle sans trop forcer. Voilà l'impression que ça me donne ce mini effet de barre qui transite entre les différents éléments. Style left, vas-y tentons ça. C'est bon, il y a juste un offset. Il y a juste l'offset, c'est l'offset de ça là. Il faut soustraire quelque chose, mais lequel déjà ? Il faut soustraire... Attends, c'est la taille de quoi ça exactement ? Est-ce que ce serait pas... Ouais, c'est le début de ce bloc là. Donc le début du parent en fait. Ok. Donc, oui. Vas-y, testons ça. Voilà, on est bien.
Quand je finis cette partie, dans le décompte en bas, j'ai l'air un peu en avance sur le temps, mais c'est parce que j'ai fait rajouter 5 minutes à l'estimation totale pour prendre en compte le setup du projet. En attendant, entre son intégration et le motion, j'ai pris 15 minutes pour faire la navbar. Et si vous voulez apprendre à la faire de votre côté, vous trouverez le code source et la vidéo complète de ce challenge avec toutes mes remarques et astuces sur mon shop. Contre ease out, ça sera mieux, tout simplement. Voilà, exactement, ça se déplace vite sur le truc. Voilà, c'était un petit réglage, mais il était important de le faire. En attendant, c'est le moment de passer au conteneur du menu flottant. C'est juste une boîte avec les bords du bas arrondis et qui se positionne en dessous du header. Bon, ça devait prendre 5 minutes aussi, mais je commence déjà à perdre du temps sur cette partie pour 2 raisons. D'une, j'ai un comportement de positionnement un peu bizarre, dû à une étourderie de ma part, mais qui va me prendre un peu de temps à trouver, comme vous pouvez le voir avec mes debugs à la serpe là, à coup de grands background color bien vifs. Ça c'était uniquement pour comprendre pourquoi j'avais ce placement chelou qui se passait pas bien. Voilà, on a bien le infomaniac qui reste au-dessus du panel product. Ouf, bah dis donc, quelle dinguerie. Il me reste 2 minutes, toute l'avance que j'avais, je l'ai perdu. De 2, j'ai oublié d'estimer une partie cruciale. La gestion de l'apparition et la disparition des panneaux au passage de la souris sur les éléments du header. C'est pas hyper dur, mais ça prend quand même bien 5 minutes de plus pour faire passer les refs et dire qui ouvre quoi. Et déjà là, à ce stade-là, le chrono passe au rouge. Et en fait, c'est rien du tout d'être dans le rouge, ça veut juste dire que j'ai commencé à grignoter un peu sur le temps de réserve que j'ajoute à tous mes projets. C'est tout à fait normal. Sauf que pendant le challenge, le fait que le timer soit tout en rouge, ça m'a foutu une pression de malade tout le long et j'ai commencé à paniquer dès cet instant-là. Parce qu'on est presque à la moitié du challenge et j'ai encore absolument rien fait. Je passe donc l'accélérateur avec le panel bleu de gauche. Encore une fois, je n'ai prévu que 5 minutes pour le faire car finalement c'est juste une liste d'items avec un over effet sympa et un gradient background, qui donne tout son volume au projet par contre, c'est vraiment stylé cet effet. J'ai fait un petit component react, car ça se répète plusieurs fois, et en gros c'est fini. Une fois que c'est fait, je passe à la search bar qu'on retrouve dans les différents panels. J'avais estimé 3 minutes pour ce truc, et c'est exactement le temps que ça m'a pris. Ok, j'ai pas mis tous les éléments d'icônes, etc., car les icônes ça prend toujours un temps infini à ramener, et j'avais la flemme de le faire, et puis pas trop le temps non plus. Ah ça va, c'est bon, arrêtez. En tout cas on arrive déjà aux 2 tiers de l'épreuve, 1 heure vient juste de passer. Bon les amis, je suis en PLS, j'ai prévu ultra court, il y a des choses à faire en tous les sens, il y a beaucoup de choses qui prennent beaucoup de temps. Je crois que le fait de faire le projet en React aussi, ça me... bizarrement, je sais pas si ça me fait gagner du temps ou m'en perdre, j'en sais rien. En tout cas c'est très très sportif. Il reste une demi-heure, 35 minutes pour faire ce truc là on va dire. 37, il y a marqué. C'est chaud. C'est chaud mais on va le faire, hein. On va le faire. Bon, juste une petite pause dans le challenge pour vous dire à quel point je suis content de travailler avec Infomaniac. Infomaniac, c'est une boîte super cool et dynamique qui propose des alternatives aux géants du web, les GAFAM pour ne citer que. C'est une entreprise suisse et indépendante qui n'appartient qu'à ses employés, donc c'est un très bon point, et en plus ils sont hyper engagés pour le climat, ce qui est plutôt cool et rare venant de nos acteurs du web moderne. Donc si vous cherchez une boîte à qui confier vos données en toute sécurité ou déployer vos projets sur des infras, faites un tour sur leur site, vous allez voir, il y en a pour tous les goûts. Et ils ont un menu très stylé, bien que très chiant à coder. Personnellement, j'ai toujours eu que des bons retours sur leurs prestations, donc quand ils m'ont approché pour taffer avec moi, j'étais super content. Ça me plaît de travailler avec des boîtes comme ça qui ont bonne presse et qui font les choses bien. Surtout qu'ils me donnent complètement carte blanche et ça me permet de continuer de vous proposer ce genre de contenu, là, ce genre de challenge que vous aimez tant. Et moi, ça me permet en plus de remplir mon frigo à la fin du mois, ce qui est pas tout à fait dégueulasse non plus. Donc merci à eux pour la confiance, on retourne au challenge. On va s'en sortir les amis, on va s'en sortir. Retour à nos moutons, j'ai fait en speed la partie de droite et la partie centrale, ça s'est plutôt bien passé, mais je me rends compte si loin dans le challenge que j'ai pas encore pensé à la logique pour passer d'un sous-menu à un autre. Oh là là, il me faut implémenter ça en 2 spies, avec les grosses gouttes de sueur dans l'arrêt des fesses. Je vous promets, à ce moment, j'ai vraiment trop chaud. Il faut juste que quand je fasse un hover sur ce truc, j'affiche un autre panel qui est ici. Je vais avoir plein de panels main. Panel main 1, panel main 2, panel main 1, panel main 4, et je peux dire que tout, vas-y, je vais faire une liste de refs. Qu'en masse, et on va lui passer ça au départ. Et donc, là, je vais dire que ref, ça va être, je peux dire, attends, L égale, voilà, comme ça, égale L. Le premier, du coup, ça sera nos produits phares, et lui, ça sera nos produits de saison. C'est un peu la merde, mais on comprend l'idée. Il y a bien nos produits phares et nos produits de saison. Maintenant, il faut que j'en masque un ou que j'en masque l'autre, en fonction de ce sur quoi on a survolé ici. Ça devrait le faire, je suis assez confiant. Comme quoi ça m'a fait du bien d'aller pisser quand même. Donc de base, panel main, lui on va lui dire que vas-y, il est visible de base, le numéro 1. Il a le truc visible, dans ce cas display flex. Donc là si je sauvegarde et que je retourne voir mon résultat, là on a que le 1, parce que lui a le truc visible, et quand je vais monter là-dessus, ça va cacher celui-là,
et ça affichera l'autre. Donc sur cela, je vais faire un on mouse over. Voilà, et du coup, on a bien les deux panels qui changent. Code Smart et Fainéantise sont les meilleurs conseils que je peux vous donner quand vous voulez aller vite. Alors avec un petit système de array-ref de React là, je m'en sors assez vite, fort heureusement. Ok, j'ai fait pas mal de copier-coller, du duplicate pas ouf, et dans un monde idéal, j'exploserais ça en plusieurs components, avec des dossiers qui suivent un peu l'arborescence du menu, ça ferait un code plus propre et ça rendrait heureux le Benjamin Code du début de Challenge, qui faisait son pro chevalier là, à dire ouais moi j'installe TypeScript et Prettier pour avoir un code stylé et tout, vas-y la ferme. Là pour le challenge, j'ai vraiment pas du tout le temps, donc je trace un peu comme un cochon. Ceci dit, c'est cool de voir son code après coup à tête reposée, et avec du temps, car tu te mets à voir tout ce que tu aurais pu optimiser ou changer pour rendre le code plus propre et maintenable. Une piste, si vous n'avez pas le recul nécessaire pour rendre votre code propre et maintenable vous-même, vous pouvez copier-coller votre code dans ChatGPT et lui expliquer ce que vous êtes en train de faire, et vous pouvez lui demander de vous suggérer des optimisations, des refactorisations, et des architectures un peu plus stylées pour ça. D'ailleurs, pour pas que vous me traitiez de mytho, voilà, on le fait ensemble. Je prends le bout de code le plus long de mon projet, je l'ai collé là-dedans dans ChatGPT en lui disant vas-y, est-ce que tu peux m'expliquer ce bout de code et suggérer des optimisations. Votre code est un composant React qui sert à afficher un panneau avec des éléments interactifs. Chaque fois que vous survolez un élément item left, blablabla, ça le met visible. Ça c'est déjà trop cool, il t'explique un petit peu ce qui se passe dans ce component. Et après les améliorations possibles, ça qui est le plus dingue, réduire la duplication du code, bon ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure donc ça fait sens. Utilise des identifiants uniques pour les clés, bon ça en général j'ai mon Prettier, mon SLint qui me disent hey t'as oublié de mettre un ID, donc ça me le suggère à la volée. Donc en gros ça dans un vrai gros projet bien configuré je l'aurais pas oublié. Réduire la complexité du on mouse over, c'est un calcul de complexité, ça évite de parcourir plusieurs fois une liste quand on peut faire juste un accès en temps constant, toujours à privilégier. Amélioration de l'accessibilité, utiliser un button plutôt que div. Extraction des données statiques. Et enfin, il propose une optimisation aussi de modulation de TypeScript en typant un peu mieux l'event dans mon onMouseOver. Ben moi je trouve ça dingue. Bref, j'ai pas mal rattrapé mon retard en étant malin. Il me reste donc à faire le panel numéro 2 avec screenshot et citation. C'est en vrai facile à faire, mais ça m'a pris du temps car mon hot reload était cassé et j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Et après, j'ai pas réussi à le réparer non plus, donc j'étais comme handicapé toute la fin du projet. On va l'appeler Testi1 pour Testimonial 1, et l'autre on va l'appeler Testicule pour Testicule. Je suis trop content de ma blague. Bon, on a fini. Au final, on arrive à 1h36 de challenge. Je comprends pas trop pourquoi le challenge me dit que j'avais 1h37. Alors oui, j'ai bien ajouté 5 minutes pour le chrono pour le setup au début, mais ça aurait dû faire 35 minutes et pas 37. Donc c'est un peu bizarre. Mon inconscient a dû rajouter une minute ou deux ça et là au moment où j'ai entré les temps de split individuel dans le logiciel OneSplit. Ce qui fait que par rapport au vrai titre de la vidéo, je me suis planté pour ce challenge, alors que par rapport au décompte du temps par split one là, j'ai réussi. Mais prenez la vérité qui vous fera plaisir. Dans le fond de moi-même, en vrai, j'estime avoir loupé ce challenge. Mon estimation était bien trop serrée et j'ai vraiment tout intégré à la SERP. J'aurais dû prévoir suffisamment de temps dans mon estimation pour faire une relecture et un peaufinage de tout le design pour livrer un truc clean. Là, j'ai pas réussi à me dégager ce temps, ça veut dire que c'était mal estimé ou que j'ai codé trop lentement, l'un ou l'autre. Essayez de le refaire de votre côté et communiquez-moi votre temps et votre résultat en vidéo sur Twitter. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, merci de votre soutien, merci aussi à Infomaniac, c'était Benjamin Code. Ciao!